Donc deuxième angle, celui des couches structurelles du cyberespace. Troisième angle, vous y avez fait allusion, monsieur le professeur, celui des acteurs. Dans le régime juste après la guerre froide, il était courant de distinguer l'acteur étatique traditionnel, westphalien, et puis l'émergence de nouveaux acteurs. Souvenez-vous, on disait les organisations non gouvernementales, les firmes multinationales, les syndicats, bref, tous ces groupes collectifs. Donc les États et puis les groupes collectifs. Ce que permet le cyberespace, c'est l'émergence d'un troisième acteur, et vous y avez fait allusion, vous l'avez même directement mentionné, monsieur le professeur, qui est celui de l'acteur individuel. Ça, c'est une des grandes nouveautés stratégiques, je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est incontestablement une nouveauté stratégique du cyberespace, c'est l'acteur individuel, soit qu'il agisse seul, soit qu'il agisse par ce qu'on appelle coalescence, c'est-à-dire regroupement juste pour l'opération. L'acteur individuel peut avoir des effets stratégiques et des effets stratégiques de grande ampleur. Pensez à Bradley Manning pour l'affaire Wikileaks ou pensez à Edward Snowden pour le scandale Prism et celui de la NSA. Donc, trois types d'acteurs, et il va falloir regarder comment ces acteurs vont interagir entre eux, vont entrer en conflictualité. Quatrième angle, celui du type d'agression dans le cyberespace. On distingue de ce point de vue-là trois types d'agression. La première est celle de l'espionnage. La première cyberagression, je préfère le terme de cyberagression là encore au terme de cyberattaque. La première cyberagression consiste d'abord à espionner l'autre, qui que soit l'autre d'ailleurs. Ça peut être un État, ça peut être une société multinationale comme Sony Pictures, ça peut être éventuellement des individus. Première type d'agression, l'espionnage. Le deuxième, celui qui vient peut-être assez naturellement à l'esprit, c'est celui du sabotage. C'est-à-dire que vous allez utiliser des maliciels, donc des vers, des virus, des chevaux de Troie, enfin tout un tas de petites bêtes informatiques malfaisantes, qui vont saboter, dégrader, entraver, éventuellement détruire votre système informatique. Et puis le troisième type d'agression, qui est très souvent omis dans l'analyse et qui est pourtant très important, est celui de la subversion. C'est-à-dire que vous allez utiliser le cyberespace pour manipuler les esprits, pour subvertir les esprits. Ça peut être la subversion collective, celle d'une société ou celle d'un groupe entier, mais ça peut être aussi la subversion d'un dirigeant à qui vous allez, de façon très ciblée, apporter, un dirigeant et son cercle immédiat, apporter des informations subverties, de façon à lui faire prendre des décisions différentes de celles qu'il aurait prises autrement. Derrière cette question des trois agressions, espionnage, sabotage, subversion, on peut évoquer plusieurs caractéristiques techniques. J'y reviendrai quand j'évoquerai TV5 Monde, celle de la combinaison de ces différentes agressions, celle de l'opérationnalité du groupe qui va le faire, celle du type de ciblage, celle de la temporalité, est-ce que c'est du court terme ou de long terme, etc. J'y reviendrai. 1, 2, 3, 4, cinquième angle d'analyse de mon Rubik's Cube. Donc vous voyez, ce n'est pas un Rubik's Cube à 3 dimensions, c'est un Rubik's Cube qui en a 5 ou 6. Celui du type d'alliance. À cause de la multiplicité des acteurs, eh bien, on va voir des alliances possibles, tacites, souvent floues. Ce qui caractérise le cyberespace, quelque part, et son flou et sa fluidité. Eh bien, vous pouvez avoir des alliances étatiques. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des alliances hybrides entre un État et un autre acteur. Ça peut être un acteur collectif comme une entreprise, ou ça peut être un acteur individuel comme un hacker. Et puis des non-alliances, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'acteurs qui refusent toute alliance et qui veulent agir en toute autonomie. Je ne veux pas parler de souveraineté parce que le mot n'est pas adéquat en l'espèce. Donc, cinquième type. Et puis enfin, quand vous analysez un cas de cyberagression, vous vous posez la question du résultat. Est-ce que c'est un succès ou un échec? Est-ce que c'est une victoire ou une défaite? Et vous voyez que le double niveau de vocabulaire que j'emploie laisse la part à toute une gradation dans l'interprétation. Alors, voilà pour vous décrire très succinctement, 6 minutes, les fondamentaux de la cyberstratégie. Ça a été très dense, je le sais, je suis désolé, mais on me demande de parler de TV5 Monde, où je vais peut-être être un tout petit peu plus long.
De quoi s'agit-il? Eh bien, dans la nuit du 8 avril 2015, cette chaîne de télévision francophone, et non française, fait l'objet d'un piratage, donc par un groupe qui se prétend s'appeler Cyber Khalifa. Par ailleurs, on voit qu'un certain nombre de pages sur les réseaux sociaux sont effacées, aussi bien la page Facebook de la chaîne que le compte Twitter de TV5 Afrique, etc. Les serveurs, 2 serveurs d'encodage qui sont intérieurs à la chaîne sont piratés et cessent de fonctionner pendant quelques heures, empêchant la diffusion des informations. Et enfin, le cybercalifat diffuse, publie sur Internet un certain nombre de documents qu'il dit confidentiels, on s'apercevra assez rapidement qu'ils ne le sont pas, et qui sont censément des données biographiques d'un certain nombre de militaires qui agissent en opération en Irak contre justement l'ISIL, donc l'État islamique en Irak et au Levant. Alors, souvenez-vous, l'affaire fait immédiatement la une des médias. On a tout un tas de soi-disant experts qui interviennent, qui utilisent à satiété le mot cyberguerre. Vous avez tout un tas d'hommes politiques, puisqu'il y a une bulle médiatique, ils se précipitent dedans, ils font des déclarations, sans surprise, sachant que les vrais spécialistes restent plutôt prudents, gardent leur calme, pour une simple raison, c'est qu'aucune donnée publique, aucune donnée n'a été rendue publique. L'analyse qu'on appelle l'analyse forensique vient à peine de débuter, elle est par nature discrète, et donc on ne sait pas encore tout à fait ce qui s'est passé. Cela étant, constatons que ça a été, malgré tout, à cause de cette bulle médiatique de la part du cybercalifat, au moins un succès et au moins une réussite que j'appellerais d'ordre tactique, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors tout d'abord, l'opération a été menée principalement, et là je vais reprendre, vous voyez, mes angles, mes dimensions de mon Rubik's Cube pour essayer d'analyser l'affaire TV5 Monde compte tenu des informations que nous avons publiquement. L'opération d'abord a été menée principalement dans les couches logiques et sémantiques, d'abord avec un certain nombre de piratages, d'une part des serveurs internes de la chaîne, et puis d'autre part d'un certain nombre de comptes sociaux. Cela étant, ce n'est pas forcément tout à fait nouveau, on a d'autres cas dans le passé, c'est rare mais ce n'est pas exceptionnel, c'est ça que je veux dire. Des logiciels industriels ont déjà été piratés, on pense à l'affaire Stuxnet en 2010, des systèmes bureautiques ont été déjà durement touchés, je pense à la Saudi Aramco qui a été touchée par le virus Shamoun en 2012. Déjà, il y a eu des cas d'intrusion profonde dans les entrailles d'une organisation. Je vous cite l'affaire Sony Pictures en décembre dernier. Nous sommes ici en Belgique, le ministre belge des Affaires étrangères a été aussi très durement touché l'été dernier. Tout ça pour dire que, à première vue, et restons prudents, là encore, nous n'avons pas toutes les données techniques, mais à première vue, le niveau logique, logiciel de l'agression est sérieux, mais c'est probablement pas du niveau technique de ce qui a pu être fait par les Américains et les Israéliens dans Stuxnet contre les Américains. Et donc on sent bien que finalement, derrière ce sabotage, ce que le groupe a surtout voulu faire, c'est frapper les esprits et donc avoir une action dans la couche sémantique. Regardons ensuite nos catégories d'acteurs. Revendication par le cybercalifat qui accuse l'État français de mener la guerre contre l'État islamique. Et donc on voit bien que d'emblée, il y a une dimension qui est très géopolitique. Alors on peut indirectement la relier à la catégorie militaire, puisqu'il y aurait eu la publication de biographies de militaires français. Il y a eu une volonté de lier justement le conflit, l'agression de TV5 Monde au conflit réel, militaire, opérationnel qui se déroulait en Irak. Cela étant, ce lien est très très ténu et honnêtement, il n'est pas réellement probant.